Les Grenadiers s'inclinent, l'arbitrage fait débat. La défaite d'Haïti face à l'Écosse, 1-0, continue de faire réagir. Plusieurs décisions arbitrales contestées sont au cœur des discussions après la rencontre. L'entrée des Grenadiers dans la Coupe du Monde 2026 est soldée par une courte défaite face à l'Écosse, 1-0. Mais après le coup de sifflet final, ce sont surtout certaines décisions arbitrales qui ont retenu l'attention. Plusieurs observateurs et médias internationaux estiment que l'équipe haïtienne n'a pas bénéficié de décisions favorables dans des moments importants du match. Au centre des débats se trouve l'arbitre algérien Mustapha Gorbal. À 41 ans, il dirigeait son troisième match en phase finale de Coupe du Monde, après avoir déjà officié lors du Mondial 2022 au Qatar. Deux actions en particulier alimentent la controverse. La première survient à la 79e minute lorsqu'une frappe de Jean Rickner-Bellegarde semble toucher la main du défenseur écossais Grant Hanley dans la surface de réparation. Une action passée comme une lettre à la poste, et le jeu s'est poursuivi sans intervention de l'assistance vidéo. La seconde intervient dans les arrêts de jeu où Kenny McLean est sanctionné d'un carton jaune après une intervention jugée dangereuse sur Josué Casimir. Pour certains analystes, cette faute aurait pu être sanctionnée plus sévèrement. Même si cette dernière action n'a pas eu d'incidence directe sur le résultat, la situation concernant la main présumée de Hanley laisse de nombreux supporters haïtiens avec des regrets. Une décision différente aurait pu offrir aux Grenadiers l'opportunité d'égaliser dans les dernières minutes. Malgré leur frustration, les joueurs haïtiens sont restés relativement mesurés dans leur réaction sur le terrain, alors que ce type de décision provoque souvent de vives contestations auprès du corps arbitral. Les réactions ne se limitent pas à Haïti. Plusieurs médias étrangers ont également souligné les situations litigieuses observées durant la rencontre. SoFoot s'est notamment interrogé sur un possible préjudice subi par les Grenadiers, mettant en avant un pénalty non accordé et une faute jugée dangereuse. RMC Sport n'est pas resté indifférent. Dans une publication relayée sur les réseaux sociaux, le média français met en avant des actions suscitant des polémiques arbitrales, malgré une prestation jugée sérieuse. ESPN, à travers sa branche destinée à la région d'Amérique centrale, a également fait référence à un arbitrage controversé. Cette polémique rappelle qu'il ne s'agit pas de la première fois que Mustapha Gorbal se retrouve sous les projecteurs. En avril dernier, lors d'une rencontre de Ligue des champions africaine entre l'Espérance de Tunis et les Mamelodi Sundowns, une de ces décisions validées par la VAR avait suscité de vifs débats. À l'issue de ce match, l'arbitre avait quitté le stade sous protection policière après des incidents impliquant des supporters. Plus de 24 heures après la rencontre, les discussions autour de l'arbitrage restent vives. Si l'Écosse repart avec les 3 points, plusieurs observateurs continuent de s'interroger sur certaines décisions qui auraient pu influencer le déroulement de la partie et le sort des Grenadiers. Haïti a fait son retour à la Coupe du Monde après 50 ans d'absence et a laissé une image qui fait rêver. L'équipe nationale d'Haïti s'est inclinée 1-0 face à l'Écosse, une équipe rivale dont les joueurs évoluent dans des championnats de haut niveau comme la Premier League et la Serie A. Cependant, ce résultat ne reflète pas toute la réalité du match. Pendant de longues périodes, Haïti a fait preuve de courage, prenant l'initiative, contrôlant la possession et imposant son rythme au jeu. Les Haïtiens ont même réclamé 2 pénalités, refusées par l'arbitre algérien, des décisions qui auraient non pu changer le cours de la rencontre. Malgré la défaite, Haïti a fait preuve de personnalité et de caractère, prouvant qu'elle n'était pas venue à cette Coupe du Monde pour faire de la figuration. Le pointage a certes été en faveur de l'Écosse, mais l'équipe caribéenne a laissé une impression très positive et a suscité l'enthousiasme pour les prochains défis du tournoi. Voire moins.